Bonjour les enfants. Alors, j'espère que vous êtes prêts à commencer une nouvelle séance avec moi, une séance d'exercice écrit. Donc, comme vous le voyez, vous allez ouvrir s'il vous plaît votre fichier numéro 2 à la page 74. D'accord? 74 et 75. Bien. Donc, quelle est le leçon que nous avons fait cette semaine? C'est le son I. C'est le son I qui s'écrit avec I2L, d'accord? Ou bien avec la lettre Y, ou bien tout simplement avec la lettre I, d'accord? Le son I peut s'écrire avec I2L, ou bien avec la lettre Y, ou bien avec tout simplement la lettre I, d'accord? Donc, je relis le texte, d'accord? Alors, voyage en famille. Voyage en famille. Maman, demande Zoé dans la voiture. On arrive bientôt en Écosse. Sois gentille, c'est un voyage assez long. Ne me pose pas la question toutes les 5 minutes. Arrêtons-nous pour pique-niquer, annonce son papa. Toute la famille s'installe. Zoé s'allonge au soleil quand, soudain, une abeille se pose sur son oreille. Max, effrayé, bafouille. Zoé, ne bouge pas, tu vas te faire piquer. Mais non, dit Zoé, elle me chatouille. Zoé éclate de rire, toute joyeuse, et l'abeille s'envole. Bien. Donc, alors, est-ce que vous savez où va la famille de Max et Zoé? Où est-ce qu'ils vont? Comme vous avez compris, bien entendu, ils voyagent, d'accord? Mais où est-ce qu'ils vont? Où vont-ils partir en voyage? Regardez, que dit Zoé ici? On arrive bientôt en Écosse. Donc Zoé, ici, en disant cette phrase, elle affirme qu'ils vont en Écosse. Donc la famille de Max et Zoé va en Écosse, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Alors regardez, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent? Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent en plein milieu du voyage? Regardez, que dit le papa ici? Arrêtons-nous pour pique-niquer. Annonce son papa. Vous voyez, là, on sait que c'est le papa qui parle parce qu'ils disent annonce son papa. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête pour pique-niquer, vous voyez? Il s'arrête pour pique-niquer. Là, vous savez déjà ce que ça veut dire pique-niquer. Pique-niquer, ça veut dire manger, déjeuner en plein air, sur l'herbe. D'accord? Déjeuner sur l'herbe, sur une nappe. On pose les différents aliments qu'on a apportés et on mange sur l'herbe. D'accord? Bon, il s'arrête pour pique-niquer. Bien, et regardez. Que fait Zoé? Zoé s'allonge au soleil quand soudain une abeille se pose sur son oreille. Max, effrayé, bafouille. Alors, Zoé s'allonge au soleil et une abeille se pose sur son oreille, n'est-ce pas? Que fait Max? Qu'est-il arrivé à Max? Comment il est plutôt? Max est effrayé. Max est effrayé. Et pourquoi? Alors regardez.
et il bafouille. Vous savez ce que ça veut dire bafouille? Il parle entre ses lèvres tellement il est effrayé. D'accord? Les mots sortent difficilement de sa bouche. Donc pourquoi Max bafouille-t-il? Eh bien Max bafouille parce que une abeille se pose sur l'oreille de Zoé, n'est-ce pas? Une abeille se pose sur l'oreille de Zoé, d'accord? Et alors, est-ce que Zoé a peur? Regardez ce que dit Zoé. Mais non, dit Zoé, elle me chatouille. Voyez, Zoé n'a pas peur. Zoé dit que l'abeille la chatouille. Et en plus, qu'est-ce qui est écrit ici? Zoé éclate de rire. Ça veut dire qu'elle rigole bien fort, toute joyeuse. Et l'abeille s'envole. D'accord? Bien. Alors regardez ici dans l'exercice 1, page 75, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout d'abord, vous allez écrire la petite date qui est le 27/5/2020, n'est-ce pas? Ou plutôt le 28, excusez-moi, 28/5/2020, d'accord? Ensuite, je réponds aux questions par une phrase. Comme toujours, on répond toujours par une phrase. On commence toujours par une majuscule et on finit par un point. Donc, où va la famille de Max et Zoé? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils voyagent? On répond ici par une phrase, d'accord? Pourquoi s'arrête-t-il? C'est écrit dans le texte. Pourquoi s'arrête-t-il? D'accord? Vous savez pourquoi il s'arrête? Pourquoi Max bafouille-t-il? Vous voyez? Pourquoi Max bafouille-t-il? Alors, exercice 2, je coche le bon résumé. Vous avez ici 3 résumés. Il y en a un seul qui est juste. Donc, ici, on vous dit la famille de Max et Zoé part en Écosse. Ils pique-niquent. Zoé chatouille Max et il éclate de rire. Est-ce que c'est celle-là, la phrase du bon résumé? À votre avis? Je lis la deuxième. La famille de Max et Zoé part en Écosse. Ils pique-niquent. Une abeille se pose sur l'oreille de Zoé et la pique. Je lis la troisième, écoutez bien. La famille de Max et Zoé part en Écosse. Ils pique-niquent. Une abeille se pose sur l'oreille de Zoé. Zoé rit et l'abeille s'envole. Alors quel est, parmi ces 3 résumés, quel est celui qui est le bon? N'est-ce pas? Et exercice 3, je souligne le mot quand j'entends le son I. Vous voyez le son I? Alors, quand on parle du son I, vous voyez, on dirait que c'est la lettre J, mais ce n'est pas la lettre J ici. Quand on parle du son, d'accord, le son I, il s'écrit comme la lettre J entre crochets. Vous voyez? C'est ça, c'est le son I. Le son I, c'est pas la lettre J. D'accord? Quand vous le voyez entre crochets comme ça, c'est le son. Bien? Alors, quand on l'écrit enfin, comme ça, c'est le son I, mais avec les lettres, on écrit le son I, ou bien I2L, ou bien avec Y, ou bien avec la lettre I. D'accord? Donc, exercice 3, on souligne le mot quand j'entends le son I. Vous soulignez le mot quand vous entendez le son I. La feuille, le soleil, le cil, la bouteille, un peigne. Exercice 4, regardez dans le texte, c'est-à-dire dans le texte de lecture, on vous dit, entourez en rouge la lettre Y quand elle se prononce Y. Vous voyez, ça c'est le son Y, comme dans yeux. Dans le texte, si on voit une lettre Y et si elle se prononce Y, on l'entoure en rouge. D'accord? Exercice 5, c'est le même. Alors c'est presque la même chose, sauf qu'ici qu'on doit entourer, je crois, les lettres I, 2 L. Ah oui. Dans le texte, j'entoure en bleu. Ça, ici on entoure en bleu. Les lettres I, 2 L, quand elles se prononcent Y, comme dans famille. D'accord?
Et en bleu, vous entourez dans le texte les lettres I2L quand elles se prononcent Y, comme dans famille, même dans le titre, d'accord? Même dans le titre, on entoure les lettres en rouge ou en bleu. Bien, alors vous faites les exercices s'il vous plaît, puis je reviens à vous dans 15 minutes.